On a fait un leak finding d'enfer. Donc si on récapitule, on ne bluffe jamais le mushroom. On VIP beaucoup quand on peut VIP avec des mains comme genre 8 et 9 off au cutoff et tout. Si on peut limp, c'est très bien. Quand on a des mains fortes, on value ultra hard, on met des gros sizing pré-flop et post-flop. Et avec nos mains moyennes, on va plutôt prendre des lines de check pour bet turn river plutôt que bet directement au flop. Pour éviter justement toutes les situations où on va se prendre des check raise, qu'on aura top pair et qu'on sera obligé de flop. Ok. Ça me paraît clean. On va faire du sale. On grind avec intensité en ce moment, ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Petite lecture avant que la session commence et également petite Red Bull pour tenir la soirée. Je pose 200 000 pesos sur la table et il y a un nouveau système qui est mis en place sur cette table qui est vraiment très intéressant. C'est qu'on pose 200 000 et on peut wash les jetons au-dessus de 200 000. C'est-à-dire que si je mets 200 000, je gagne un pot et je monte à 400 000 de stack, eh bien je peux retirer 200 000. Et c'est trop bien parce que ça diminue la variance. Et au vu de la table qu'on va avoir dans cette session de dégénéré, je peux vous dire que ça va nous faire sauver et économiser beaucoup d'argent. Il y a pas mal de nouveaux profils à table et on a une première opportunité de les tester quand on reçoit Dame 10 suité au cutoff. Le joueur en début de parole open à 3000, c'est un joueur professionnel assez facile à jouer. Le joueur au hijack call, je fais de même, et le joueur en grosse blinde fait grossir ce pot en mettant une relance à 11 000. Le joueur professionnel en début de parole call, et ça m'embête un peu d'investir autant d'argent avec une main qui est plutôt faible, mais je suis en position, j'ai des très bonnes cotes, et les joueurs vont a priori être assez faciles à jouer même si je connais pas du tout le joueur en grosse blinde. Je call et le flop vient directement faciliter les choses. Dame 17, on fait double paire. Là-dessus le joueur en grosse blinde envoie un bet à 20 000. Le joueur en début de parole call, c'est une très bonne nouvelle. On est sur un board qui est quand même relativement dynamique, il y a des turns qui vont ralentir l'action, je suis content de tout mettre au milieu et de faire grossir ce pot s'ils ont des mains comme As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, même des mains comme As-Roi qui vont avoir Gutshot plus 2 overcards, ça va pouvoir mettre pas mal d'argent au milieu. Je relance à 90 000 et le joueur en grosse blinde fait all-in pour 200 000 au total. Je viens à peine d'arriver sur la table et on se retrouve déjà sur un pot énorme. Le joueur en début de parole fold, c'est à moi de jouer. Il a assez souvent une main comme As-As, Roi-Roi, As-Dame. J'ai peur seulement de Dame-Dame, 10-10 que je bloque énormément. J'ai un call qui est très facile. J'envoie les sous au milieu. Et il me retourne 4 et 7 suités. Récapitulatif, il a squeeze pré-flop. Ensuite, avec troisième paire, bet dans 2 joueurs. Et fait all-in contre mon raise. On n'a plus qu'à espérer une chose, c'est qu'il ne craque pas notre double paire en faisant brelant 7 sur la turn ou la river. La turn tombe un as, river un 3 et ça tient, on remporte ce premier pot et la session commence bien. Quelques minutes après ça, on se retrouve dans une main très bizarre. Il y a le joueur au bouton qui est éligible à un mushroom à 150 000. Le mushroom c'est un side game et pour faire très simple, s'il gagne la main au bouton, il récupère juste 150 000. Donc vous l'avez compris, vu qu'il a environ 200 000 de stack, il va absolument tout faire pour gagner ce pot. De mon côté, je reçois Roi-Valet suité en milieu de position. Au vu de à quel point il va être large, c'est plutôt une très bonne main. Je décide simplement de call, et comme on pouvait s'en douter, au bouton, il prend l'option de faire all-in pour 200 000 pesos. Tout le monde fold jusqu'à moi. C'est une situation qui est très compliquée parce que on doit se retrouver à call dans un pot qui est énorme avec une main vraiment pas terrible. C'est le problème de la variante de cette game. Je l'ai déjà vu prendre des spots similaires avec des poubelles absolues. Gamble? You want me to gamble? Of course. Are you sure? Gamble, let's go. Je call. À mon grand regret, il retourne As-Valet dépareillé. Il nous crush complètement. On est dans un pot à 400 000. Ça serait beau de passer le roi. Et le flop vient As-6-5. Turn un roi qui nous donne un petit espoir. Et la river est un 3. On est mal tombé là-dessus. Décidément, leur side game nous coûte cher pour l'instant. Ça rajoute énormément de variance. Et ça nous force à jouer des spots de zinzin. Après ça, je reçois As-Valet dépareillé en milieu de position. J'open à 3000, les blindes call. Et le flop est plutôt cool. As-Dame 7, bicolore, on fait une bonne top pair. Et sur ces tables, ça rapporte de l'argent. J'envoie un bet à 8000, la grosse blinde call. La turn est un 9 qui ouvre un double tirage couleur.
Je continue à faire grossir ce pot avec un bet à 18 000. Il colle également. Et la river est la doublette du 7. Putain, c'est une carte qui est vraiment horrible. Parce que déjà, il y a le jeu du 7 et 2. Et donc, si j'ai 7 et 2 en bluff, eh bien maintenant je viens de toucher brelan. Donc ça me diminue mes bluffs en perçu. L'autre problème, c'est que maintenant je partage contre les As. Parce que s'il a une main comme As-8, eh bien il fait As-As, 7-7, Dame. Et donc double paire avec hauteur Dame, et mon hauteur Valet n'est plus valable. Et d'un côté, ça, il en a aussi conscience. Je peux avoir énormément de bluffs en perçu, il y a beaucoup de tirages qui ont manqué. Il a beaucoup de dames dans sa range, étant donné que j'ai pas misé très cher à la turn. Et pour moi, ces dames, il va pas les fold ici. Donc je dois rester quand même relativement ambitieux au niveau du sizing et aller faire grossir ce pot et prendre l'argent qu'il y a à prendre. Je me fais confiance en envoyant un bet à 30 000 et après un moment d'hésitation, il call, on remporte ce pot. Après ça, je wash 40 000 pesos de mon stack et la session va prendre un tout autre tournant. Tout commence avec 8 et 9 dépareillés en small blind. Il y a un mushroom à 140 000, et pour gagner cet argent mort qui est au mushroom, je dois gagner la small blind et le bouton de manière consécutive. J'ai certes 8 et 9 dépareillés, mais je compte bien jouer de manière assez agressive si je vois une brèche qui s'ouvre pour aller remporter ce pot. Le joueur en début de parole call, puis tous les autres joueurs fold. Je relance directement à 5 000 pour aller arracher ce pot. Le joueur en grosse blind call, le joueur en début de parole fold, on est en heads up. Et le flop vient roi, roi, dame. On touche rien là-dessus, mais c'est pas non plus un board qui percute énormément sa range. Je vais directement mettre une petite mise, je serai très content de le faire fold parce que ça me donnerait une bonne opportunité d'aller récupérer le mushroom par la suite. J'envoie un bet à 9000, il fold, c'est excellent. Et maintenant, c'est l'heure de jouer la main au mushroom. La croupière m'envoie roi-valet dépareillé au bouton. Et pour rappel, si j'arrive à gagner cette main, de quelque manière que ce soit, je remporte entre 140 et 150 000 pesos de free money. Là-dessus, il y a une option à 1000, toute la table call, parce que il compte pas me laisser tranquille, et le joueur au cut-off de son côté relance à 6000. Bon, j'ai 6000 à mettre pour gagner 150 000, bien sûr qu'on va call. Et à la suite de mon action, les joueurs en small blind, milieu de position, et hijack call également. On est à 5 joueurs, et s'ouvre un flop valet 9-5 bicolore. C'est absolument magique, on fait une bonne top pair. Et dans ces dynamiques-là où il y a autant d'argent mort pour nous, je peux vous dire que les joueurs vont être déchaînés et pas nous laisser remporter ce pot. Ils vont toujours penser qu'on bluffe et on va pouvoir donc gagner beaucoup d'argent. Sur ce board bien dynamique, tout le monde shake jusqu'à moi. J'ai vraiment envie de représenter le bluff, représenter le bet en arrachage et je fais bien cher. J'envoie un bet à 60 000 pesos. Et je m'attendais à ce que ça défende, je m'attendais à ce que ça call, mais je m'attendais pas à ce qui allait se passer. Le joueur en début de parole fait all-in pour 220 000 au total. Aïe, aïe, aïe. J'ai 160 000 à rajouter dans un pot qui va faire plus de 600 000 pesos avec le mushroom, c'est-à-dire plus de 10 000 $. Je me vois vraiment pas fold d'ici. Il y a trop d'argent à aller récupérer. Il peut me voir en bluff, il peut me voir en arrachage, il peut faire ça avec des tirages. Ce qui m'inquiète, c'est juste qu'il a fait ça en début de parole, il y avait encore des joueurs à parler derrière. Ça veut dire qu'il va être quand même assez confiant sur sa main. On espère qu'il n'est pas double pair, qu'il n'est pas brelan. Ça fait encore une fois partie de la variance de ce side game. C'est un format vraiment kamikaze et je suis obligé de jouer le jeu. Je call et il me retourne dame valet. C'est magnifique. Il joue seulement les dames. On est dans un pot à plus de 10 000 $ et absolument favori. La turn tombe un 6 qui ouvre mon tirage couleur. Ça lui enlève un out et maintenant il ne joue plus que 2 dames. Imaginez, il fait la dame river. Ce serait fou, non? Et non, river tombe un as, on fait couleur max et on remporte ce pot. À ce moment-là, je passe à 650 000 de stack. Donc je m'apprête à cash out 450 000, comme ça je reste à 200 000 de stack et on coffre et on sécurise l'argent. Et quand je suis en train de cash out les jetons, il y a l'organisateur qui vient me voir et qui me dit « Ouais mec, non quoi. » Oh, 300 minimum? Ok. Ok. Je suis en mode, ah, bande d'enfoirés. Bon, il change les règles en cours de route, je vais pas faire un drama, dans tous les cas, la table elle est belle, je vais juste retirer 350 000 et garder 300 000 in-game, mais du coup, ça augmente naturellement la variance. On a eu un beau spot bien favorable et ça ne s'arrête pas là.
Je reçois paire de 4 en small blind, le joueur en début de parole open à 4000, je call, la grosse blind call, on est à 3 joueurs et le flop vient As 4-2 monocolore. On fait un bon brelan sur un board qui reste dangereux. Je check parce que les mecs mettent bien l'argent au milieu en général et surtout ça va me faire récupérer des informations et éviter de tout perdre si je suis contre une couleur. Tout le monde check, la turn tombe la doublette de l'As, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'ils ont beaucoup d'As dans leur range et maintenant ils vont très certainement les miser. Je check dans le plan de check raise, mais je m'attendais pas à leur réaction. Le joueur en grosse blinde envoie un bet à 10 000, ce qui est une très bonne nouvelle, et le joueur en début de parole envoie un raise à 40 000. C'est assez particulier, c'est assez intéressant. Il y a maintenant As-4, As-2 qui me battent. S'il a un As seul comme As-Dame, As-Valet, et que je lui reviens dessus maintenant, il va très certainement le fold, ça représente énormément de force. Et également, s'il a une couleur, j'ai pas l'impression qu'il me call. C'est un move qui représente vraiment trop de force. J'ai toujours full. Et d'ailleurs, c'est une main qui est assez intéressante parce que je pense que j'aurais pas eu le réflexe de la prendre en bluff. Ça serait vraiment un spot magnifique à prendre. En mettant un raise à 110 000, ça sera très facile de récupérer le pot en bluff. Bon, quoi qu'il en soit, on n'est pas en bluff, on a full et pour autant le spot est toujours compliqué. Je me dis que je vais juste call, comme ça je vais laisser le joueur en grosse blinde call également, s'inviter dans le pot. Ça va me permettre d'être sûr de pas me value cut et de faire grossir le pot contre la range la plus large possible. Face à mon call, le joueur en grosse blinde malheureusement fold. Et la river est un valet qui fait rentrer la fort flush. C'est une carte qui est vraiment particulière. Maintenant il y a As-Valet qui rentre et qui fait full supérieur. Et il y a quelques mains comme As-Dame, As-10 avec le carreau qui maintenant touchent une couleur. Ce qui est fou dans ce spot, c'est que si je prends l'option de check, eh bien je devrais fold face à une mise parce que il y aurait juste des mains comme As-Valet, As-4, As-2. Avec des As inférieurs, il n'irait pas miser. Et avec des couleurs, je sais pas quel type de couleur il irait miser. Peut-être juste les meilleurs, mais ça ferait pas assez de combos que je bats. Je pense donc que le mieux c'est de reprendre l'initiative, d'aller miser de moi-même, aller value directement toutes les couleurs qu'il peut avoir dans sa range, et miser assez petit pour que de temps en temps, il fuck call une main comme As-Dame. Ça serait vraiment l'idéal. J'envoie un bet à 40 000, ce qui selon moi est trop cher. J'aurais plutôt dû mettre 25 000, 30 000. Il se met à hésiter, à être vraiment dégoûté. Il hésite à fold, puis il finit par call. Je retourne mon full, et il retourne Roi 8 suité pour la flush flopée qu'il avait slow play. Je suis content de ma line à la turn, parce que si j'avais directement relancé, il aurait très certainement foldé. Ce qui est également intéressant, c'est qu'il a eu très peur de call sur la river, et ça me permet de mieux comprendre les joueurs, mieux comprendre leurs craintes, et mieux comprendre les spots dans lesquels je vais pouvoir mettre de la pression quand je vais être en bluff. C'est un spot qui est très précieux, on récupère un peu d'argent et surtout beaucoup d'informations. J'enchaîne avec Dame 10 suité au cut-off, il y a deux joueurs qui limp, et le joueur au hijack les isole à 4000. Je call, les joueurs en small blind, grosse blind, milieu de position call, on est à 5, et le flop vient Dame Valet 4 Rainbow. Là-dessus, tout le monde check jusqu'à moi, et franchement, on est à beaucoup de joueurs. J'ai certes top pair, mais ça n'a pas énormément de valeur. Je vais checker et voir comment le board évolue. Et la turn vient plutôt favorable, une doublette de la dame qui renforce notre main, et qui ouvre un tirage couleur. Là-dessus, le joueur au hijack qui avait relancé préflop envoie un bet à 12 000. J'ai pas vraiment d'intérêt à raise, je suis content de garder des bluffs, je call. Et la river tombe un 8 qui fait rentrer la flush. C'est une carte qui est horrible, parce que maintenant il y a 10 et 9 qui rentrent pour le tirage quinte, et tous les tirages couleurs qui rentrent. Là-dessus, alors que je m'attends à ce qu'il se calme, il m'envoie un bet à 30 000. Il a énormément de value intuitive à jouer comme ça, des mains comme Dame-Valet, il peut les jouer comme ça, des mains comme Valet-Valet, des mains comme As-Dame, des tirages couleurs, des tirages quintes qui ont touché sur la river. Et pour autant en bluff, c'est pas du tout intuitif, c'est une carte qui renforce énormément ma range en perçu. Quand je call à la turn, j'ai beaucoup de tirages, je pense pas du tout qu'il va s'amuser à bluff là-dessus. Et c'est vraiment pas une carte sur laquelle il va s'amuser à me mettre de la pression. J'hésite un instant et je me demande si je peux pas me servir de cette carte pour transformer en bluff, mettre de la pression et lui faire tout fold. Mais ça me paraît complètement suicide, j'ai pas énormément de full dans ma range. J'ai certes des couleurs, mais il a aussi des couleurs. C'est pas un board où il est capé. Et je prends l'option de simplement abandonner. Je lui demande gentiment de retourner sa main, mais ça le met un peu en colère, il est pas très commode et il décide simplement de jeter ses cartes. Tout est bien qui finit bien, on s'en est bien sorti sur cette main. On a 380 000 devant nous, je wash directement 80 000. Pour faire un récap, on a déjà wash 430 000 qui sont coffrés au show et on a plus 100 000 sur notre stack de départ. Donc on est à plus 530 000 pesos sur la session, ce qui doit faire environ 10 000 $.
Et l'atmosphère, elle change de ouf. Genre, avant, ça rigolait, il y avait une bonne ambiance. C'était vraiment très friendly. Et genre là, d'un coup, l'ambiance, elle devient un peu bizarre. Genre. En plus de ça, à chaque fois, je cash out. Je wash mes jetons, du coup, je retire de mon stack. Et à chaque fois que je retire de mon stack, il y a toute la table qui est comme ça. Et genre, il regarde mon stack, il regarde si je laisse bien 300 000. Il voit mon rack, parce que j'ai un rack à côté où du coup, je prends tous mes jetons et je les pose dans le rack. Et à chaque fois, genre toutes les 15 minutes, t'as des joueurs qui viennent, qui regardent mon rack, qui regardent j'ai cash out combien depuis le début de la session. Bref, l'ambiance, elle devient vraiment bizarre. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était pas fini. Il y avait encore de très gros pots à venir. Et arrive un spot absolument incroyable. Il y a le joueur au bouton qui est éligible à un mushroom à 200 000 pesos. Hey! 7 ok. Et je reçois une paire de rois en début de parole. C'est le spot absolument idéal. De son côté, il a 120 000, donc il va toujours tout mettre au milieu. Tout le monde va se chauffer. Et j'ai une belle premium bien chaude dans les mains. Je call pour que la table se chauffe, tout le monde call. Et le joueur au bouton fait all-in dans le noir. Il m'a dit qu'il était dans le noir, je sais pas s'il était vraiment dans le noir, peut-être qu'on voit à la vidéo. De mon côté, je call en espérant qu'il y ait un joueur après moi qui est slow play également avec une main inférieure et qui s'invite dans la main. Malheureusement, tout le monde fold, on est en heads up. Il retourne paire de 8, je retourne ma paire de rois et le flop vient valet 9, 8. Yes! Okay, king. Non. King. Turn 6, river 3, aïe. Il remporte de manière complètement injuste ce pot à 440 000 avec le mushroom, proche de 7 000 $, et il se régale. C'est rare, mais je suis presque content d'avoir perdu ce pot, parce que je me dis qu'au moins, je ne serai pas viré de la game trop vite. La session suit son cours, je grind sans trop de difficultés, il n'y a pas de gros pots, il n'y a pas non plus de gros bluffs, je maintiens mon stack en attendant la prochaine livraison. Et puis, une paire de dames en grosse blinde arrive. Le joueur en début de parole open à 4000, le bouton call, et la small blind relance à 21 000. C'est un ancien joueur professionnel, c'est lui qui hoste la game, il comprend le jeu, il est relativement compétent, il peut avoir une range qui est assez large ici, et également si je relance, il va call assez large parce qu'il est en small blind. Donc s'il gagne la small blind, il est éligible au mushroom. Vous avez compris l'histoire. Je suis donc très content d'être en position avec une paire de dames, et je fais directement grossir ce pot en mettant un 4 bet à 60 000. Tout le monde fold jusqu'à lui, et il ne call pas, il ne fold pas, il fait all-in pour 200 000. Bon, eh bien on y est, hors de question de fold, j'envoie les sous au milieu, et il me retourne As-Roi. Plutôt cool. Ce qui est dingue, c'est qu'on joue que des gros pots, chaque pot devient le pot de la session, et chaque pot est extrêmement important. Parce que 3 flips qui passent par rapport à 3 flips qui passent pas, ça fait vite un écart de 20-30 000 $. Bref, on y est, ça sert à rien de réfléchir, maintenant faut juste attendre de voir les cartes. Le flop vient valet 8-3, ce qui est plutôt très bien, la turn est un 7, et la river un 6. Ça tient miraculeusement, et on passe à 800 000 pesos de bénéfice sur la session, soit 14 000 $ de profit. On roule sur l'eau. Directement après ça, je reçois As-Roi en début de parole. Je call parce que la table est assez chaude et comme ça je vais pouvoir mettre des limp pre-raise, ça va être très bien. Le joueur en milieu de position relance à 4000, la small blind call. Je suis mon plan, je relance à 20 000 et le joueur en milieu de position call. C'est un gros joueur récréatif. On est maintenant en heads up, on peut lui faire très mal. Et le flop vient valet 5-5. C'est pas le meilleur des boards. Je check parce que c'est un joueur qui est assez agressif. Il a pas beaucoup percuté ce board et il va souvent bluffer. Il m'envoie là-dessus un bet à 24 000. Et j'ai une main qui bat les bluffs et je joue toujours un as et un roi, ce qui est plutôt cool. Je call. La turn tombe la doublette du valet. Je check. Il check également. Et river tombe une dame. Il a encore beaucoup de bluffs dans sa range. Ça m'étonne pas que sur la turn il se soit calmé s'il a une main comme 7 et 6, 8 et 9, 9 et 10. Mais je m'attends à ce qu'il reprenne le bluff sur la river. Le plan est très simple. On check. Et on va faire un beau call hauteur as s'il mise. Et de manière assez surprenante, quand je check, il check back. Je retourne As-Roi et il retourne Roi-Dame dépareillé.
Il y a plusieurs choses assez folles dans ce spot. Bon, premièrement, il a call le limp re-raise pré-flop. Ça, on pouvait s'y attendre, c'est un gros joueur récréatif. Mais river, le fait qu'il n'ait pas misé, c'est complètement dingue. Ça veut vraiment dire que quand je call ici, ça rapporte une tonne, parce qu'il mise pas ses mains en value, mais il mise tous ses bluffs. Franchement, la table, elle est magnifique. Je reste sur mes gardes, je reste attentif, je cherche à toujours mieux comprendre mes adversaires, mais je vois des erreurs qui sont assez hallucinantes, vu la hauteur des parties qui sont jouées. Après ça, je reçois Dame 10 dépareillé en small blind, le joueur en début de parole open à 5000, le cut-off call, le bouton call, et je call parce que je vais être éligible au mushroom si je remporte la main. On est à 4, le flop vient As Dame 7 bicolore, tout le monde check, la turn est un 10 qui nous fait toucher une double paire. Décidément, on touche très bien. Je pars sur un plan de check raise, le joueur en début de parole bet à 10 000, le cut-off call, et je relance à 40 000. Ils ont juste call un bet qui est pas très cher, j'ai pas envie de les faire fuir. Là-dessus, le joueur en début de parole et le bouton call, le pot commence à devenir bien gros, et la river vient m'assassiner. La doublette de l'as qui fait rentrer la couleur. Notre main ne vaut plus rien du tout ici. Je check, le joueur en début de parole bet à 60 000, ça représente beaucoup de force. Le joueur au bouton fold et c'est à moi de jouer. Bon, ce qui est intéressant, c'est que sa range, elle se divise en deux parties. Il y a les mains très fortes qu'il peut potentiellement fold, c'est-à-dire les couleurs, les quintes, et il y a les mains très fortes qu'il ne va jamais fold, c'est-à-dire As-As, Dame-Dame, As-Dame, les meilleurs foules. S'il avait une main comme As-Dame ou Dame-Dame, il aurait très certainement misé au flop, il bloque pas énormément, ou alors il aurait misé plus cher à la turn. Les mains en général qui vont autant slow play et qui sont aussi fortes, c'est des mains comme As-As, peut-être As-Dame, mais je pense vraiment qu'avec Dame-Dame, 7-7, il aurait mis l'argent au milieu directement. Donc en vrai, ça lui fait très peu de combos, il a genre peut-être un combo, deux combos de full très forts qui vont pouvoir assumer la pression ici si je fais all-in. Le reste de ses mains, il va être obligé de les fold. Et en plus de ça, j'ai quand même un assez bon bloqueur sur les rares As-10 ou As-Dame qu'il pourrait avoir, même si en réalité dans ce spot, j'aurais préféré avoir un petit As pour avoir le meilleur bloqueur effect. Le spot est vraiment sexy, et franchement je le prendrais contre absolument toute la table, sauf ce joueur. J'ai été bien attentif, et je l'ai vu faire un hero call qui était absolument fou, donc ça me fait mal, parce que le bluff il est trop sexy et il marche trop bien, mais contre ce profil, au vu de l'historique que j'ai, au vu des showdowns que j'ai sur lui, je suis obligé de me calmer et d'abandonner malheureusement ce spot. Je jette mes cartes. I go in, you fold? No. What? What do you say? No, nothing. Et il retourne une paire d'as pour carré. C'était à peu près la seule vraie main très forte qu'il pouvait avoir. Et putain, heureusement qu'on n'a pas mis le spot en bluff parce qu'on se serait fait massacrer. Ces deux derniers coups font mal, mais on maintient le stack encore bien haut. Et s'ensuit une main avec valet 10 dépareillé en début de parole. Il y a une option à 1000, je call, et le joueur au bouton, qu'un joueur professionnel japonais, relance à 4000. L'option call, et j'ai été très agressif récemment contre le joueur japonais, je pense que si je re-raise, il va vraiment pas se laisser faire, la dynamique n'est pas en mon avantage, je décide de simplement call. On est à 3 joueurs et le flop vient As, Roi, 6, bicolore. C'est mon tirage couleur, j'ai un tirage ventral en même temps, c'est un beau potentiel. Quand tout le monde check, le joueur japonais au bouton envoie un bet à 7000, l'option fold, et ici franchement c'est compliqué de raise. C'est un joueur qui est assez intelligent, il sait que je vais limp raise mes mains comme As-Roi, j'ai potentiellement 6-6 dans ma range, mais c'est la seule main qui fait sens, ça fait très peu de combos, et si je commence à raise, à mettre de la pression, il va juste me snap call avec à peu près toutes ses mains, parce qu'il va comprendre facilement que je me déséquilibre en bluff dans cette line. Donc, partons pour un call. Et la turn est un 8 qui fait rentrer la couleur. C'est magnifique. C'est une belle carte et en même temps je pense qu'elle va beaucoup ralentir l'action. Il va pas forcément miser avec ses as. Je préfère reprendre l'initiative de moi-même et faire grossir ce pot. J'envoie un bet à 10 000. Il call. La river est la doublette de l'as qui est plutôt une bonne carte. Parce que maintenant avec des mains comme As-Dame, As-Valet, As-10, sa main prend en valeur et il va encore plus call. J'en profite donc pour augmenter la taille de ma mise et j'envoie 30 000. Il hésite, il réfléchit, il casse la poker face, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va très certainement remporter ce pot. Et il call. Alors que je suis tout content et que je retourne ma belle couleur.
il me retourne dame 9 de trèfle pour la couleur supérieure. Bon. C'est encore un coup qui fait mal, mais en même temps, j'ai envie de dire, on perd le moins possible. Tous les joueurs dans tous les spots peuvent nous prendre beaucoup plus d'argent, mais ils jouent juste trop mal les lines, et ils nous permettent d'économiser des centaines de milliers de pesos à chaque fois. À ce moment-là, malgré vents et marées, on est encore positif de 700 000 pesos. C'est l'équivalent de plus de 12 000 $. Et le truc le plus fou, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où on va potentiellement jouer un pot encore plus cher que tous nos profits réunis. Je reçois A7 suité au bouton et je suis éligible au mushroom parce que j'ai gagné la small blind juste avant. Le mushroom est à hauteur de 140 000, c'est énorme. Tout le monde jusqu'à moi call. Il y a énormément de dead money, il y a énormément d'argent à prendre là-dessus. J'ai 300 000 de stack. J'ai quand même pas mal de respect sur la table et également, à part quelques joueurs, ils sont pas non plus ravagés au point d'aller call n'importe quoi. J'ai une équité qui est vraiment toujours correcte et il y en a pas mal également qui vont open les mains fortes parce qu'ils savent que je vais call à peu près tout au bouton et qui vont en profiter pour relancer leurs mains les plus fortes. Il y a trop d'argent mort. On est parti. Je fais all in. Tout le monde fold jusqu'au hijack qui commence à hésiter. Il hésite, il commence à s'apprêter à fold, et là il y a le joueur au cutoff qui fold avant lui. En mode en lui disant, frérot, t'es le dernier. Si ici tu fold, eh ben il va récupérer le mushroom. Et il y a un peu cette espèce de collusion dans les mushrooms, mais c'est pas de la collusion qui est non équitable. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est au mushroom, tout le monde collusion entre eux pour essayer de niquer le mec qui est au mushroom. Et c'est un peu... ça fait partie du jeu, quoi. Mais c'est équitable. Ça casse quand même les couilles. Au final, après un long moment, le joueur au hijack finit par call, je retourne à 7 et il retourne paire de 6. Ok, c'est plutôt cool, on joue un flip. À savoir que lui joue pour un pot à 600 000, mais moi je joue pour un pot à 740 000. Dans tous les cas, c'est énorme. C'est un kamikaze d'avoir call pocket 6, mais c'est un profil vraiment taré. Je m'attendais à ça. Mais quoi qu'il en soit, je reste avec un avantage parce que j'ai mon mushroom que je peux aller récupérer. Donc en soi, je suis pas si mécontent. Et là, je lance la stratégie spéciale Baki. On est all-in, à savoir qu'en Asie, ça prend du temps quand on est all-in. Parce qu'il y a les assurances, les joueurs peuvent miser sur les cartes qui tombent. Également, ils reçoivent les cartes séparément un à un, donc c'est un process de 5-10 minutes. Et j'ai pas envie de pendant 5-10 minutes être en mode « Allez, la river, faut qu'elle me sauve !» Donc ce que je fais, c'est que je me dis « Ok, les gars, moi je reviens, good luck à tous. Je vais aux toilettes, je vais prendre un peu d'eau, je vais marcher, décompresser, faire des pompes, respirer. » Quand je reviens, j'entends « Ace, you got top pair, En fait, ce petit enfoiré, il me trollait, c'était un flop. À 6-2, j'ai fait top pair, il a fait brelan, turn 4, river 9, et on a perdu. Ce qui est assez dommage, parce que si on gagnait, on passait à 1 200 000 de profit. Finalement, on se retrouve avec 400 000 de profit, ce qui est plutôt correct. Et malheureusement, directement après ça, la table va casser parce qu'un joueur après moi va gagner le mushroom. On finit cette session après 6h30 de jeu pour un profit net de 396 000 pesos. C'est autour de 7 000 $, c'est plutôt très propre, même si c'est assez frustrant parce qu'on aurait pu faire bien plus. Merci d'avoir suivi ça, à très bientôt. Get down in the car, one time give